Bonjour, dans cette vidéo, nous allons analyser les marchés boursiers en cette mi-mars 2023. Nous allons aborder le CAC 40, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, l'or, le Bitcoin et l'euro contre le dollar. Alors, on va commencer par ce qui vous intéresse certainement le plus, le CAC 40. Alors, le CAC 40 a chuté lors de la dernière séance de vendredi suite à l'inversion des courbes du Dow Jones et des marchés américains. Donc il y a eu un gros gap, parce qu'il est toujours en retard bien sûr. On verra sur le DAX en cotation continue qu'il n'y a pas eu de gap. Et ça c'est dû au fait que le véritable indice il est coté sur la séance seulement. Alors il y a eu une forte chute, mais on reste quand même dans une sorte de canal haussier. Et on est dans le haut d'un grand canal haussier, qui est ici. On a eu deux grands swings, deux grands rallyes haussiers. Le premier ici depuis octobre, mi-octobre, et un deuxième depuis fin janvier. Donc il est normal qu'on corrige un peu, que le momentum ralentisse. On est toujours en weekly sur le swing trigger V2 en vert. On est toujours positif, vert ou bleu. En daily, on a la barre noire là, qui est négative à cause de cette correction. Mais on est toujours globalement positif. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'alerte. Mais bien sûr, on est haut dans ce grand canal haussier. Donc s'il fallait acheter, c'est plutôt à cet endroit-là, dans ces environs, lorsqu'on a cassé la résistance là. D'ailleurs, là il y avait un triangle. Alors on pourrait voir ici une tête-épaule, mais bon, la hausse avant la tête-épaule potentielle n'était pas énorme. Et si on prend en compte ce swing là, ça fait une tête-épaule un peu déformée. Bon, il se pourrait qu'on corrige comme ça. Mais il y a encore des chances pour que ça continue de monter, sachant que le CAC 40 semble avoir les faveurs des investisseurs. Donc pour l'instant, bien sûr, on est haut, c'est pas le moment d'entrer maintenant, mais il n'y a pas d'alerte. Sur le DAX, c'est un peu la même chose, on a un support à long terme. On a notre canal haussier. Là, j'ai choisi un CFD pour le DAX, et on voit qu'il n'y a pas eu de gap, on a eu juste une correction, et on est venu retaper, pas encore tout à fait, on est revenu vers le support. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'alerte. Il se pourrait que ça fasse ça et qu'on redescende, mais il se pourrait aussi que ça fasse ça et qu'on remonte. En weekly, surveillez la cassure, le break de cette résistance. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'alerte. Le Dow Jones, lui, c'est pas la même limonade. On a un canal baissier, un large canal baissier. On était plutôt en haut de ce canal baissier en weekly. En daily, on a cassé un support et c'était baissier puisque les plus hauts étaient de plus en plus bas. Celui-ci a été encore plus bas. Il est remonté à seulement la moitié de cette distance-là. Et là, on a cassé le support. En weekly, on passe en jaune. Et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc le weekly, bien sûr, il est en retard par rapport au daily. Daily, on est passé en négatif à partir de ce moment-là. Donc si on se met en 1 heure et que je reviens ici sur cette bougie, ça nous met là. Là, en 1 heure, on était passé en jaune à partir de ce moment-là. On avait même une cassure d'un support ici ou ici. Donc ça correspond à peu près au moment où on passe en négatif ici. On revient sur le Nasdaq pour voir ça en détail. Sur cette bougie-là, en daily, on est donc par ici, au début de la bougie, et on passe en jaune. Il y a un petit pic là,
et puis ça replonge. Si on se met en 15 minutes, on voit qu'on a du jaune et du rouge qui apparaissent de plus en plus. Contrairement à cette zone-là où on était plutôt en bleu et vert. Voilà, donc on revient sur le Dow Jones. Donc sur le Dow Jones, la tendance est négative. On avait eu depuis 2020 une longue tendance haussière. Et là, on est en train de corriger cette tendance haussière. Et on a eu un rebond jusqu'en haut de ce canal baissier. En fait, ce rebond a constitué le canal baissier. Il y en avait un auparavant qui était comme celui-ci. Voilà, on l'a cassé. Et là, on fait un pullback. Pour l'instant, on est à peu près à ce niveau-là. On pourrait traverser ou rebondir un petit peu. Je pense qu'on rebondira certainement un petit peu, un pullback vers ce support-là. Potentiel, bien sûr. Avec une correction peut-être plus profonde. Voilà, donc les marchés américains sont moins haussiers que les marchés européens pour une fois. Le Nasdaq, c'est la même chose, sauf que le Nasdaq avait moins rebondi. Il avait rebondi ici, donc ça constitue notre résistance baissière ici. On était plutôt en haut de ce triangle en formation, et on est en train de redescendre. Ce qui nous fait en daily un canal baissier. On était en haut de ce canal et on revient vers le bas du canal. Si je me mets en 1 heure ici, donc là on était dans un mouvement haussier, c'est ce mouvement-là, et là on redescend, on corrige, et on est encore dans la moitié supérieure, donc ça pourrait encore corriger, vers ici. D'ailleurs on peut mettre un support par ici, voilà, avec un méga triangle, et donc on pourrait potentiellement, je dis pas que c'est sûr, on pourrait rebondir un petit peu puis redescendre jusque là. Utilisez les indicateurs de la formation Gabi pour suivre cela finement jour après jour, car toute analyse peut changer du jour au lendemain selon les nouvelles informations qu'on a dans les graphiques. Donc selon qu'on va rebondir ou pas sur cette résistance baissière, on pourrait aller vers le bas ou remonter. Maintenant l'or. Alors l'or contre l'euro monte, on a clairement un support haussier, très haussier, et en weekly c'est encore plus visible, on a même un long support haussier. Bon, c'est normal avec l'impression de monnaie, l'inflation, l'or par rapport à l'euro progresse. On a eu un fort rebond dernièrement et on est en haut, enfin au milieu, on est au milieu d'un canal aussi. Contre le dollar, ça a un petit peu une forme différente, mais ça progresse également. Le Bitcoin, alors le Bitcoin, après avoir fait 2 rallyes haussiers, le premier est ici, le deuxième ici, eh bien le Bitcoin s'effondre à nouveau. Alors certains verront une tête-épaule ici. Bon, en fait c'est juste un double top en W inversé. On avait notre support ici, testé 3 fois, et on l'a enfoncé. En weekly, on voit qu'on a un support long terme qu'on a touché par ici, et on pourrait bien sûr revenir sur ce support long terme, donc à 18 700, 19 000. On voit ici qu'on est passé sur le swing trigger de positif à négatif, à peu près à la fin de cette bougie. Donc si je passe à gauche en 1 heure, je reviens sur cette bougie. Alors, on a eu une forte bougie en 1 heure, une forte bougie baissière.
On en était repassé jaune avant. Et si je me mets en 3 heures par exemple, voilà, on voit que après le fort swing haussier ici, on est repassé en jaune ou en rouge, c'est-à-dire en négatif. Et depuis, on est en tendance baissière. Il y a eu un petit rebond ici, mais on est ensuite repassé encore en tendance baissière. Ça nous fait un canal baissier comme ceci. Ah bon, là je suis obligé de l'étendre puisque le canal original qui était ici a été enfoncé. Voilà, donc tout rebond commencerait par une cassure de cette résistance baissière. Et pour l'instant, c'est très baissier sur le Bitcoin. Comme on est en train de former le support de ce canal baissier, on pourrait aussi rebondir un petit peu. Alors c'est ce qui a été tenté ici, hein, ce doji là, pour l'instant il y a statu quo. Donc si on se réfère au pattern de bougie japonaise, pour l'instant il y a indécision, donc on pourrait partir dans un sens ou dans l'autre. J'opterais plutôt pour un petit rebond, pour ensuite peut-être continuer de baisser. Pourquoi petit rebond? Parce qu'on est sur le bas de ce canal baissier. Euro contre dollar. Alors suite à notre rallye haussier de l'euro contre le dollar, eh bien notre support a été cassé à la baisse. Voilà, je repasse en weekly sur la gauche. On a eu un rallye haussier, un support qui a été enfoncé, un petit pullback ici, mais on est passé en négatif sur le swing trigger. En weekly, on est encore en positif, mais il pourrait passer en négatif. Donc là, il faudra surveiller les taux comparés entre le dollar et l'euro. La baisse qui a suivi l'enfoncement du support a été enrayée ces dernières séances, parce que là, on a une dérive latérale. Ça, c'est une dérive latérale. On avait un mouvement baissier, maintenant on a une dérive latérale avec un support ici. Et donc pour l'instant, on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller. Surveiller un éventuel rebond ou une continuation de la baisse. Pour l'instant, on est entre deux eaux. Voilà, si vous voulez analyser plus précisément ces différents indices et vos actions ou autres actifs comme les crypto-monnaies, eh bien je vous invite à vous inscrire à la formation Gabi pour obtenir les meilleurs indicateurs techniques, les screeners Trading Attitude également pour trouver les actions qui sont en forte hausse. Il y en a presque toujours malgré des marchés baissiers. Avec ces indicateurs, vous pourrez analyser les courbes des actifs financiers sur toutes les unités de temps et vous faire votre propre opinion en fonction de votre horizon d'investissement ou de trading. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci et à bientôt.